Hello, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lifestyle de Mike. Aujourd'hui, on va tester deux armes que je viens de recevoir la semaine dernière, qui est le P10F et le CZ P07. Voilà, on va tester ça. Je suis en train de me diriger vers le stand de tir. Je vais tirer de la FMJ en 9 mm rechargée avec de la Vectan A1. Je donnerai pas les charges de poudre pour des raisons de sécurité, tout simplement. En tout cas, l'ogive, ça sera de la 123 grains en LOS. Voilà, et bien écoutez, on se rejoint directement sur le pas de tir. Alors on va tester le P07 sur gong pour démarrer tranquillement. Juste avant de démarrer, j'aimerais faire une petite présentation rapide de l'arme. Alors c'est qui CZ, ou plutôt de son nom barbare, Zeska Zbrojovka. Bon, c'est imprononçable. CZ, Cheska Zbrojovka, Cheska Zbrojovka, Cheska Zbrojovka. And that's how you pronounce CZ, but I can see why they call it CZ. Pour vous remettre dans le contexte, c'est un fabricant d'armes tchèque qui a vu le jour fin des années 30. C'est une marque qui n'a plus du tout besoin de faire ses preuves. La marque compte à ce jour plus de 1400 employés qui fabriquent en moyenne 1500 armes par jour, toutes catégories confondues. La marque est distribuée aux quatre coins du globe dans plus de 90 pays différents. Certains d'entre vous connaissent sûrement quelques-uns de leurs modèles car elles sont pas mal appréciées par les tireurs sportifs, notamment les pratiquants de TAR ou de TSV IPSC grâce à leur gamme CZ75 comme le SP01 Shadow et plus récemment le Shadow 2. Elles sont également en dotation pour les forces armées et de police dans le monde entier. Il existe une multitude de modèles, mais ça fera très certainement partie d'une autre vidéo. Bon, maintenant que vous savez où vous mettez les pieds, revenons sur le P07. Il fait partie des modèles compacts de la série avec une longueur de canon de 95 mm contre 115 mm pour le P09 qui est une version full size de la gamme. Elle offre une grande précision même lors des tirs rapides ainsi que d'une fiabilité absolue même dans des conditions les plus déplorables. Sa carcasse en polymère SADA dotée d'un rail Picatinny standard offre une prise en main agréable grâce à son grip et ses différents dosserets interchangeables vous permettant une prise en main adaptée à votre morphologie. Le P07 est équipé d'organes de visée luminescents qui peut s'activer grâce à une source lumineuse comme une lampe torche par exemple. Sa détente Omega originale qui offre un départ agréable et souple dans le mode simple et double action. Les commandes ambidex peuvent être rapidement convertibles entre une sécurité manuelle ou un décocking. L'arme est livrée avec deux chargeurs de grande capacité de 15 coups qui peuvent être augmentés grâce à des talons de chargeur plus 2 qui sont livrés dans la boîte. Bon, maintenant que vous connaissez les caractéristiques de l'arme, passons directement au test sur gong à 25 mètres. C'est parti. Ça va tout seul. On va mettre 5 cartouches. On va en faire 10 au total. Et on va voir le groupement. C'est bon, 5 cartouches. Allez. La lampe ça aide sur le recul. Je vais tester peut-être la première en double action. Oula, mes impacts sont très très hauts. Je vise toujours le centre de la cible. Je suis très bas. Ok. Bon, il y a eu un petit flyer. Allez, on va faire la deuxième série de 5. Je prends beaucoup plus de recul avec le P07, j'ai l'impression. Donc je me dis heureusement que j'ai mis la petite lampe torche. Elle me permet de bien compenser. Je vais essayer d'avoir une meilleure prise en main. Un petit coup de doigt.
Ça part un peu à gauche quand même. Je suis à 25 mètres, hein, je le rappelle. Ok, voilà. Je vais changer la cible et on va passer au P10F. On va passer du coup au P10F et faisons la petite présentation. Maintenant tu connais, j'aime beaucoup ce format. D'ailleurs dites-le moi dans les commentaires si vous aimez le format des présentations des armes. La série P10F est le concurrent direct de chez Glock avec ses avantages mais aussi ses inconvénients. Elle propose une gamme variée et très complète suivant les usages. Pour les différentes gammes, elle se présente de la sorte: M, S, C et F. Voyons voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est que toutes ces lettres. Les M font référence au Glock 26 pour les super compacts, la S pour les sous-compacts qui seront comparables à un Glock 43, les C sont les compacts de la gamme qu'on pourrait comparer également à un Glock 19 voire 45 et la série F pour full size ou grande taille en français qui seront comparables à un Glock 17. L'arme est dotée d'une grande précision et d'une longue durée de vie et d'un confort de tir hors du commun. La poignée et le quadrillage sophistiqués ont été créés selon la méthode ergonomique moderne Defend, ce qui contribue de manière significative à bien appréhender le grip de l'arme, même trop je dirais, on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Comme dit précédemment, c'est le concurrent direct de chez Glock, donc quoi de mieux que de faire un percuteur lancé. Elle obtient une finition robuste qui permet considérablement d'avoir une finition durable dans le temps. Elle offre une résistance aux dommages mécaniques et aux effets des conditions météorologiques défavorables. Les organes de visée en fer avec les 3 points luminescents permettent une visée rapide et intuitive. Les bords chanfreinés sur le viseur assurent une manipulation confortable et agréable. Allez, maintenant qu'on a fait le tour de l'arme, passons au tir. Donc la cible est neuve. Alors oui, j'ai mis pas mal de gros coups de doigt. Donc je vais essayer de travailler ça au fur et à mesure. Peut-être que c'est le stress de la vidéo aussi. J'ai mis des lunettes de soleil et fait tomber un petit peu le t-shirt parce qu'il fait très chaud. Allez, c'est parti. C'est chambré, on y va. 5 cartouches. Là, je groupe mais en bas. Incroyable. Ok, 5 premières cartouches. 5 autres. Donc là, la prise de visée est différente. Il faut que je me mette plein... En fait, je vois plus le milieu, quoi. Je vois plus le point rouge. Il faut vraiment que la hausse elle soit pile poil dedans. Ça prend une meilleure prise en main. Bizarrement, je suis meilleur avec des strikers. Hein. La prise en main est folle. Pas trop de recul. On le sent moins que l'autre, le P07. Je vais me refaire une petite série de gongs. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait. Je vais me faire une petite série de gongs. Avec, puis je vous ferai mon petit ressenti. Pareil, 5 cartouches. Pas rentrer 19 visiblement. C'est vrai que la prise en main elle est très bonne. Hein. Avec la Cutcaster là qui vient bien se plaquer sur le... Puis la crosse surtout. C'est la crosse surtout qui est incroyable. Le canon est plus long qu'un Glock 17. Un poil plus long. Alors moi j'ai pas pu le comparer parce que j'ai un Glock 45. Putain, il faut aller choper vraiment le haut de l'arête. Hein. Oh là 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 là, 5 sur 5. 5 sur 5. En fait, il faut juste comprendre un petit peu le truc.
C'est le premier 5 sur 5 que je fais avec le P10F. Du coup, on va essayer de faire le 5 sur 5 avec le 07, le P07. Donc sous le format compact du P09, hein. C'est le petit frère du P09. 3, 4, 5, comme ça il n'y a pas de triche. Ok. Le grip est vraiment agréable sur le P07. Bon, après de toute façon on fera une conclusion tranquille, en dehors du stand. Bon, déjà ça commence mal. Bon, c'est bien mieux que tout à l'heure. Pour conclure sur ce test, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que ces deux armes sont complètement différentes. On a un striker d'un côté et de l'autre on a une arme avec un chien derrière. Donc déjà sur l'aspect mécanique, dans un premier temps elles sont totalement différentes. Je vais parler uniquement de la sensation de tir et de ce que j'ai pu moi ressentir sur le tir. Alors le P10F, j'ai pas été trop perdu pour la simple et bonne raison que je suis détenteur d'un Glock et que c'est une arme que j'apprécie déjà de base. Donc beaucoup plus simple à appréhender pour ma part. Cela dit, mon avis est quand même assez subjectif. Je vais essayer de me mettre aussi à la place d'un novice parce que je l'ai été il y a pas si longtemps que ça. Le résultat pour ma part a été plutôt concluant. J'ai refait du tir en dehors de la vidéo. J'ai pu faire des 10. C'est agréable de faire des 10 avec ça. La détente, c'est bien meilleur qu'un Glock. La détente ne gratte pas. Elle est pas match ou quoi que ce soit. C'est vraiment une détente full origine avec les ressorts d'origine. Je sais même pas à combien sort le poids de détente, mais c'est totalement d'origine. Bon, je suis désolé, vous avez un petit peu de son autour parce que je suis en train de promener mon chien, donc forcément il y a des gens dans le parc. C'est plus agréable de le faire comme ça, la conclusion. Les points négatifs, c'est la prise de visée. Elle est assez haute, je trouve. Par rapport au parallaxe, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que quand on met le canon en cible, par rapport aux organes de visée, le canon tire un poil plus bas. Un poil beaucoup plus bas même, je dirais. C'est Mike du montage qui vous parle. Alors juste petite précision sur les organes de visée. Ils sont pas mal. Juste un petit hic pour le P07 qui est effectivement un petit peu plus large que la moyenne. Ça met un petit peu plus de temps à appréhender, mais c'est pas infaisable. Surtout ils sont très bons grâce au luminescent. Donc si vous avez une lampe torche dans votre sac, moi je vous le conseille de l'avoir. Vous mettez un petit coup de lampe torche sur le luminescent et vous allez avoir un confort de tir assez agréable. Comme si vous avez une fibre finalement. Allez, on repasse à la vidéo. Parce que pour faire tomber le gong, il fallait que je sois presque au-dessus du gong, donc viser vraiment le bord de l'arête du gong du haut pour être dans le gong. Alors exactement où dans le gong, j'en sais rien. Je pense que j'étais à peu près centre gong, mais très difficile de juger ça sur un gong. Autre chose, mais c'est pas forcément un point négatif, c'est une arme dédiée à de l'opérationnel. Ce sont le grip qui est sur les poignets, qui est très agressif, très abrasif aussi. Donc moi qui aime bien prendre en main mes armes en serrant fermement, on va dire l'arme, sans trop en abuser, voilà, au bout d'un certain temps, ça pique un peu. Alors ça peut être un avantage par contre pour tous les opérateurs opérationnels, forces de l'ordre militaires et autres, parce que ça permettra que quand l'arme va dans la boue ou à de la poussière, vous ayez quand même un bon grip et que l'arme vous glisse pas des mains. Le ponté aussi, j'étais vachement surpris, il est extrêmement large, je sais pas si on va le voir à la vidéo. Ça c'est aussi agréable parce que le jour où je vais me mettre à tirer avec des gants, notamment cet hiver, l'hiver prochain, ce qui n'est pas forcément facile avec un Glock ou une autre arme d'ailleurs. Bon, maintenant passons au P07. On va faire pareil, point positif, point négatif. Point positif, c'est qu'il y a une arme où il y a une appréhension de la détente qui est, on va pas dire match non plus, faut pas exagérer, mais il y en a une très très bonne queue de détente. Pour avoir déjà utilisé son grand frère, le P09, on s'y rapproche. À part, on va dire, la prise en main, c'est pas pareil. Par contre, très bonne queue de détente, surtout en simple action. Peut-être exagéré, mais c'est pas loin. J'ai l'impression de tirer avec un Shadow 1. Voilà, je vous le dis. J'ai été 2-3 fois surpris par la queue de détente. Je rappelle que mes armes sortent de boîte, ça veut dire que je les ai pas travaillées, je les ai pas bidouillées. Donc le double action est vraiment bien. Il est potable. Alors moi j'ai mis le décocking. Alors avant c'était juste le petit bouton de sécurité. Alors ouais c'est bien, mais en tir sportif ça me sert pas trop. Ce qui pourrait potentiellement me servir, c'est de jouer avec le double action
pour avoir une détente beaucoup plus lourde et pour pouvoir m'entraîner à éviter de faire des coups de doigt et avoir un bon lâcher, ce qui est pas évident quand on a une queue de détente qui est très lourde. Je crois qu'elle sort dans les 4 kilos. Je vous mettrai là juste ici les poids de départ de chacune des armes, même si j'ai pas forcément le petit appareil qui permet de mesurer les détentes. En aucun cas c'est une comparaison d'armes, c'est juste mon point de vue. Sur le compact avec les mêmes ogives, les mêmes munitions, je prenais beaucoup plus de recul sur le P07 que le P10F. Ce qui est quelque part normal parce qu'on tire avec un compact et on compare ça avec un full size. Donc c'est pas, même en termes de précision, avec un compact. Alors attention, je dis pas qu'on peut pas faire du point avec un compact, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on va dire que ça va être un poil plus simple de faire du point avec un full size par rapport à la longueur du canon qu'avec un compact. C'est pas forcément l'arme pour le débutant, malgré que son grand frère, pour celui qui vient d'acquérir une première arme. Par contre le P10F, alors celui-là je le valide et je le archi valide. Pour être détenteur de Glock, donc si vous aimez Glock, alors j'ai pas envie de rentrer dans la guéguerre Glock CZ, mais ça reste un striker et c'est un très bon striker pour moi. Et voilà, quoi vous dire de plus? Bah si, likez la vidéo, mettez un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter celle-ci, savoir un petit peu vos avis sur le sujet, surtout qu'il y en a certains qui ont sûrement des P10C, donc les petits frères du P10F. J'aimerais un petit peu avoir vos avis, donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, et je vous remercie énormément pour le soutien parce qu'on vient à peine de démarrer la chaîne et ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur, donc ça c'est un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup grâce à vous, donc je vous remercie. Je vous mettrai bien sûr le lien de l'Instagram Lifestyle de Mike juste en dessous. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, puis à bientôt, salut.